Bonjour à tous, les facéties de Romain Dumas en Porsche Panamera, Sébastien Loeb en voiture autonome et le nouveau SsangYong Rexton, c'est notre affiche du jour. Avant ça, focus sur l'actualité PSA. L'État n'est plus tout à fait actionnaire de PSA, il vient de céder ses parts à la Banque publique d'investissement contre 1,9 milliard d'euros. Le gouvernement, entré en 2013 au capital du groupe français alors en grande difficulté financière, réalise une belle plus-value de plus d'1 milliard d'euros. BPI France, détenu à égalité par l'État et la Caisse des dépôts, gère désormais Peugeot, Citroën et DS aux côtés de la famille Peugeot et du conglomérat chinois Dongfeng. Tous ont le même nombre d'actions. Et toujours à propos de PSA, le groupe vient de lancer sa phase de test de véhicules autonomes auprès d'automobilistes non experts. Les premiers roulages effectués en région parisienne ont débuté fin mars et se poursuivront en avril. Les démonstrateurs sont hautement autonomes, comprenez qu'ils peuvent avoir besoin de vous, ou totalement autonomes, dans ce cas ils se passent totalement de vous. Sébastien Loeb, nonable champion du monde des rallyes, a tenté l'expérience. Alors ça fait quoi de confier le volant à un pilote virtuel? Écoutez. C'est une expérience très originale quand même, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu et d'être assis au volant d'une voiture qui conduit toute seule, ça fait un petit peu bizarre au début, on prend vite confiance dans le système, on a quand même tendance de temps en temps à jeter un œil à droite à gauche pour voir ce qui se passe, mais bon, ça se passe bien, donc je pense qu'on va vite se laisser aller là-dedans. Je dirais que ce que j'ai le plus apprécié, c'est quand même de me faire conduire tranquillement. Le premier véhicule PSA à disposer des fonctionnalités de conduite autonome sera le DS7 Crossback dès 2018. La voiture qui se dispensera totalement de vous ne sera pas commercialisée avant 2020. En attendant, les constructeurs et équipementiers peaufinent leur technologie pour des routes plus sûres. 90% des accidents seraient dus à des erreurs humaines. Le Volvo XC90 autonome d'Uber, actuellement testé aux États-Unis, en a récemment fait les frais. Le SUV a fini l'un de ses trajets sur le flanc, image spectaculaire mais sans gravité. Il n'a pas été jugé responsable, victime d'un refus de priorité. La société de chauffeurs privés a donc repris ses tests. En bref, voici le nouveau Rexton, le nouveau grand SUV de SsangYong. Il mesure 4,85 m, s'offre un design plus contemporain dans la lignée du concept LIV2 présenté au Mondial de Paris 2016. Le constructeur coréen ne soigne pas seulement le plumage, l'habitacle aussi monte en gamme avec une planche de bord aux matériaux et assemblages plus flatteurs. Présenté officiellement le 30 mars prochain au salon de Séoul, le Rexton sera lancé en Europe à la fin de l'année avec un diesel de 180 chevaux et un essence de 225 chevaux. Il sera associé au choix à 2 ou 4 roues motrices. Pour finir, une nouvelle campagne amusante signée Porsche. Après avoir piégé des candidats au permis de conduire en leur offrant comme voiture école une 911, le constructeur offre cette fois une expérience inattendue à 8 covoitureurs manceaux. Et vous allez le voir, ils n'ont pas seulement été surpris par leur monture, une rutilante Panamera Turbo. Le pilote officiel Porsche, Romain Dumas, ici inconnu de tous, les a bluffés à sa façon. À demain. Oh là 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 là. C'est moi ça. Vous êtes un grand malade. Je suis là. C'est l'habitude, je fais ça toute l'année. Vous êtes qui, monsieur? J'ai gagné 24 heures d'humain et Porsche, en main d'humain.